pourquoi je suis devenu pro-Trump. C'est à partir justement de la campagne, quand la campagne se met en branle et tout, qu'à un moment donné, j'ai réalisé, je me disais, oui, mais là, il y a comme une exagération à l'autre côté. Vraiment, l'espèce d'assurance que c'est sûr que Trump ne passera pas, l'espèce de discours saturé dans les médias anti-Trump et particulièrement aussi, pas juste anti-Trump, mais par rapport au sujet à Trump. On se rappelle, moi, ça faisait quand même déjà quelques années depuis l'épisode de la Charte des valeurs, où tous les enjeux relatifs à l'islam, au terrorisme et tout le kit étaient littéralement proscrits par la gauche. La gauche ne voulait pas en parler, disait c'est un faux débat, un faux problème. Et tous ces enjeux-là, avec Trump, qui lui voulait parler de ces sujets-là. Mais là, à un moment donné, j'ai commencé à me dire, ben là, il y a un problème, il y a comme une obstination, dans le fond, des opposants à Trump. Donc, l'homme est peut-être complètement ridicule, il est peut-être grotesque, et je le pensais encore à ce moment-là. Et je me disais, mais en même temps, de refuser les débats que l'homme met sur la table, là, ça devient problématique. Et même que je me rappelle, j'ai écrit un texte, est-ce que c'était en 2000... Ça devait être en 2007, sûrement, c'était dans l'élection, ou 2004, enfin. Mais j'avais écrit un texte, justement, où je disais... où le titre était « Vous ne me ferez pas pleurer à cause de Trump ». Parce que ce que je disais, là, si vous commencez à le comparer à Hitler, là, vous criez au loup. Et je disais, dans le fond, que la gauche, en s'obstinant à ne pas traiter de ces sujets-là, créait l'effet Trump, parce que justement, par effet de retour, les gens commençaient à être tannés de ne pas pouvoir en parler, et Trump apparaissait de plus en plus comme la seule voix possible. Et non seulement la seule voix possible, mais en plus, une voix assez bruyante. Trump non seulement traite des sujets, mais il ne traite pas d'une manière, disons, contenue. Il laisse exploser ça. Il dit, on va en parler, et d'une manière décomplexée. Et je crois que ça a créé une certaine forme de sentiment de libération chez beaucoup de gens. À ce moment-là, j'étais pas pro-Trump, mais j'ai cru bon d'essayer d'avertir la gauche et de dire, arrêtez d'être trop boqué là-dessus, parce que sinon, ça va vous revirer d'en face. Et bon, je présume que le temps a confirmé que j'avais raison. Et surtout aussi, parce qu'on ne voyait pas ce qui se passait en coulisses. Là. On ne voyait pas ce qui se passait dans le camp pro-Trump. On en parlait, les rallyes et tout le kit, on essayait de comparer ça à des espèces de rassemblements hitlériens, mais on ne savait pas exactement ce qu'ils disaient dans ces rassemblements-là. Les médias voulaient tellement démoniser Trump que ça a fait en sorte que dans le fond, les gens devenaient déconnectés de la réalité par rapport à ça. Ils sont encore, vous allez le voir, ça, ils sont encore, ça, c'est sûr et certain. Mais pendant que tout le monde disait ça, là, et Trump, lui, disait... Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you, the American Bon, la musique est comme très stressante. C'est une musique caractéristique, une espèce de truc conspirationniste. C'est aussi pourquoi j'avais... disons que j'étais un peu sceptique sur la chose, mais on continue. For those who control the levers of power in Washington and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. Our campaign represents a true existential threat. This is not simply another four-year election. This is a crossroads in the history of our civilization that will determine whether or not we, the people, reclaim control over our government. The most powerful weapon deployed by the Clintons is the corporate media, the press. Let's be clear on one thing. The corporate media in our country is no longer involved in journalism. They're a political special interest, no different than any lobbyist or other financial entity with a total political agenda, and the agenda is not for you, it's for themselves. Sur le coup, la première fois que j'ai entendu ce discours-là, c'était juste avant l'élection, mais... Donc, je me disais, c'est facile. Durant tout le début des années 2000, ça a été le genre de discours que la gauche particulièrement a tenu. Tout le discours anti-establishment, le discours contre les médias, le discours contre les géants de Wall Street et les géants mondialistes qui contrôlent les multinationales, etc. Donc,
je me disais, bon, c'est facile. Est-ce que Trump utilise ça juste pour gagner? Je me disais, c'est très facile de le faire. Donc, je n'étais pas certain qu'il était vraiment sincère là-dedans. Mais enfin, on va écouter. Anyone who challenges their control is deemed a sexist, a racist, a xenophobe, and morally deformed. They will attack you. They will slander you. They will seek to destroy your career and your family. They will seek to destroy everything about you, including your reputation. They will lie, lie, lie. They will do whatever's necessary. The Clintons are criminals. Remember that. They're criminals. Their financial resources are virtually unlimited. Their political resources are unlimited. Their media resources are unmatched. And most importantly, the depths of their immorality is absolutely unlimited. Our great civilization, here in America and across the civilized world, has come upon a moment of reckoning. We've seen it in the United Kingdom, where they voted to liberate themselves from global government and global trade deals and global immigration deals that have destroyed their sovereignty and have destroyed many of those nations. We are going to have a policy, America first. Pas très longtemps avant l'élection aussi. Et bon, j'avais déjà, une espèce je me faisais déjà un peu l'avocat du diable et je trouvais déjà qu'il y avait une couverture qui était un petit peu ridicule de Donald Trump, sans nécessairement le croire dans tous ses discours, justement, anti-establishment. Mais il y a une chose qui m'a fait douter, c'est quand je l'ai vu, il s'est présenté, dans le fond, à un souper, un white tie. Vous savez, les white ties, c'est encore plus chic que les black ties. C'est comme une espèce de souper qui font un peu aristocrate sur les bords, là, bourgeois, en tout cas, haute bourgeoisie. C'était un souper white tie. Le Al Smith, c'est comme une fondation, dans le fond. Je crois qu'il ramasse de l'argent pour des enfants malades ou pour une autre cause quelconque. Mais j'avais écouté, c'était vraiment pas longtemps avant le vote. Et il passe d'une personne extrêmement drôle à une personne extrêmement déplaisante à une personne extrêmement sérieuse dans du même discours. Et il m'avait beaucoup impressionné parce que ici, il commence en amadouant tout le monde, en faisant des blagues. Et après, il passe comme s'il voulait littéralement emmerder l'ensemble de la salle, qui est composée beaucoup de justement des sphères médiatiques, comme on avait vu justement au dîner des correspondants d'Obama. Et tout de suite après, à un moment où tu as quasiment l'impression qu'il pourrait se faire sortir de la place tellement il est déplaisant. Il ramène une forme de gravité et de solennalité qui fait en sorte que tout le monde sent une forme quand même d'autorité. Et on sent qu'il a cette autorité-là. Même Hillary, qui est présente aussi, a l'air de le sentir. Donc, on commence ici avec le côté plus drôle qu'il va présenter à ce souper-là. And I got the chance to meet the people who are working so hard to get her elected. There they are, the heads of NBC, CNN, CBS, ABC. There's the New York Times right over there and the Washington Post. They're working overtime. J'adore le regard de Hillary à ce moment-là, qui a l'air ça a l'air de se passer très vite dans sa tête. Elle a l'air de se demander, est-ce que c'est mauvais pour lui parce qu'il a l'air de se plaindre des médias, ou est-ce que c'est mauvais pour moi parce qu'il a un peu raison que tous les médias, justement, essaient de me faire... Et là, tu le vois dans sa tête, et là, avec un gros sourire super fait. En tout cas, je trouve ça... You know, the president told me to stop whining. But I really have to say, the media is even more biased this year than ever before, ever. You want the proof? Michelle Obama gives a speech, and everyone loves it. It's fantastic. They think she's absolutely great. My wife, Melania, gives the exact same speech. And people get on her case.
And I don't get it. I don't know why. Sincèrement, là. Déjà, là, il y a de quoi. Ça n'a juste pas de sens d'un. Ça fait penser que c'était arrangé, toute cette histoire-là. Sincèrement, ça fait penser que c'était arrangé. Et vous allez voir, plus on va avancer, il y a un pattern qui se crée. Je veux dire, regardez là. Il dit c'est pas de sa faute. Bon. Ouais, ça n'a pas l'air d'une personne honteuse d'avoir plagié la première dame des États-Unis. Ça a plutôt l'air d'une personne qui a réussi sa mission de troller littéralement le monde. Et c'est ce pattern-là qui va émerger, mais on reviendra sur le trolling de M. Trump. Et c'est là où il devient un peu déplaisant, disons. Now I'm told Hillary went to confession before tonight's event. But the priest was having a hard time when he asked her about her sins. Hillary is so corrupt. Moi, c'est les faces derrière. Regardez les deux gars. Surtout lui, pas lui avec la médaille, là, mais l'autre à sa gauche à lui. Là. She got kicked off the Watergate Commission. How corrupt do you have to be to get kicked off the Watergate Commission? Pretty corrupt. Hillary is. Encore une fois, son sourire là. Est-ce qu'il est en train de se ridiculiser ou ben non? Il y a un peu raison. C'est vrai que j'ai été. The economy is busted. The government's corrupt. Washington is failing. Vote for me. I've been working on these problems for 30 years. I can fix it, she says. Hillary believes that it's vital to deceive the people by having one public policy and a totally different policy in private. That's okay. I don't know who they're angry at, Hillary, you're right. Écoutez, là, je veux dire, c'est démentiel comme affaire, ça n'a aucun bon sens. Et je vous rappelle, là, les gens qui est en train de parler, il l'a dit au début, là, c'est beaucoup des gens des médias. Il n'y a pas juste des gens des médias, là, mais c'est la haute société quand même américaine avec tous les médias. Et il est en train littéralement de toutes les piss-off. Puis je vous rappelle, bon, ça a un petit écho à quand il se faisait complètement démolir comme ça. Là, hein? C'est comme s'il avait encaissé tout ce temps-là. Et finalement, il se venge dans le souper. Al Smith, ça semble être une espèce de vengeance, en quelque sorte. Mais, comme je disais, il est capable de ramener ça d'une manière où il réimpose une sorte de solennité. One thing we can all agree on is the need to support the great work that comes out of the dinner. Millions of dollars have been raised to support disadvantaged children, and I applaud the many people who have worked to make this wonderful event a critical lifeline for children in need. And that we together broke the all-time record tonight is really something special. We can also agree on the need to stand up to anti-Catholic bias, to defend religious liberty, and to create a culture that celebrates life. Et là, vous voyez le cardinal qui se sont obligés d'applaudir parce que vous avez compris, bon, That Celebrates Life, il fait un petit sous-entendu ici au débat sur l'avortement. Et là, tu as le cardinal qui depuis tantôt est complètement abattu et là, qui doit se réveiller et qui doit applaudir, et là, qui doit essuyer sa sueur sur le front. C'est absolument magnifique. Et tu vois qu'il n'est pas le seul. Là. Il y en a plein d'autres qui sont comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc, absolument incroyable de voir que tout en étant une des personnes les plus désagréables qui soit, est capable, en quelque sorte, d'obliger les gens à l'applaudir, littéralement. Et les gens qui se disent j'ai pas le choix de faire comme il se doit. We're living in a time and age that we never thought possible before. The vicious barbarism we'd read about in history books, but never thought we'd see it in our so-called modern-day world. Who would have thought we would be witnessing what we're witnessing today? We've got to be very strong, very, very smart,
And we've got to come together, not only as a nation, but as a world community. Thank you very much. God bless you. And God bless America. Thank you. Thank you. Thank you very much. Et bon, à partir de ce moment-là, je dois vous admettre que je commençais à me questionner. Je commençais à me dire, autant il est méprisable, autant il est capable, comme je vous disais là, dans cette partie-là, autant il est capable de ramener du sérieux quand il y en a besoin. Le problème là-dedans, c'est que ça fait en sorte que, bon, évidemment, toutes les caméras, tous les projecteurs sont tous braqués sur les moments où il fait des faux pas, où il est désagréable. Et après, ils s'éteignent quand, justement, il redevient sérieux. C'est facile, donc, de critiquer et de démolir ce président-là. Mais en même temps, quand tu écoutes l'entièreté de ce qu'il fait, au bout du compte, tu vois les moments où il rit, tu vois les moments où il attaque, disons, d'une manière un peu pernicieuse, et tu vois les moments où il est vraiment sérieux et il parle de ses propres valeurs à lui. Et c'est ce qui fait en sorte que là, je commençais à me questionner. Je me disais, au bout du compte, il y a cette Hillary-là avec son espèce de sourire hypocrite all the time, alors que lui, il est complètement transparent dans tout ce qu'il fait. Et je dois vous admettre qu'à partir de ce moment-là, j'espérais un peu qu'il gagne, parce que je me disais, Hillary, on le sait, ce que ça fait, c'est l'opacité des gouvernements américains, disons, d'avant, Obama, Bush, etc. C'est comme la continuation de cette opacité-là. Et en voyant un Trump comme ça, je me disais, à la limite, ce président-là, au moins, il va comme être complètement transparent. Ça va être facile de comme savoir exactement ce qu'il pense.